Eh bien, Chanel, tu as le micro, tu peux commencer. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, Maman Lina. Bonjour, Chanel. J'espère que tu vas bien. J'en ai dit qu'il n'y a pas mieux que toi pour passer le message qu'on doit avoir aujourd'hui. Et si pour ceux qui ne connaissent pas Chanel, Chanel est notre égérie de la philosophie du réseautage, de la philosophie de non-victimisation. Et il n'y a pas mieux qu'elle pour passer le message qui va être passé aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, Chanel. Amen. Je sais que tu es au travail. Prends le temps qu'il te faut pour passer ce message. Merci. Alors, je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment de partage. Et je bénis également Maman Lina pour l'opportunité qu'elle me donne aujourd'hui de pouvoir partager avec vous ce thème. Alors aujourd'hui, nous allons prier le Saint-Esprit qui prenne total contrôle, comme Maman Lina l'a dit, l'a fait tout à l'heure, et qu'une personne soit touchée en ce jour. Voilà. Aujourd'hui, le thème qui nous est soumis, le sous-thème est celui de handicap n'est pas une limite. Vous savez, c'est pas toujours évident de prendre la parole lorsque les sages sont assis. Donc, du coup, il y a un peu ce petit truc-là au début, mais je rends grâce à Dieu. Alors, lorsqu'on parle de le handicap n'est pas une limitation, va avec la force que tu as. J'ai pris le soin de définir déjà les mots-clés. Lorsqu'on parle de handicap, c'est quoi être en situation de handicap? Alors, j'ai pris quelques notes et j'en ai ressorti ceci. Le handicap se définit comme étant une limitation d'activité ou de restriction de la participation à la vie courante en société subie par une personne en raison d'une altération d'une fonction ou d'un trouble de santé invalidant. En d'autres termes, c'est une personne qui a eu un déficit ou alors qui a une déficience et des barrières environnementales. Lorsqu'on prend également le terme limitation, c'est quoi la limitation? Selon le dictionnaire, toujours Robert, la limitation se définit comme l'action de fixer des limites, de restreindre à certaines limites, de constituer des mesures à ne pas enfreindre. La limite, quant à elle, marque le début ou la fin de quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que l'OMS nous dit par rapport à une personne en situation de handicap? Un handicapé ou alors une personne en situation de handicap, c'est un sujet dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée. Ça peut être sous l'effet de l'âge, d'une maladie, d'un accident ou en sorte que son autonomie à fréquenter l'école ou à occuper un emploi, à travailler s'en trouve compromis. Maintenant, quand on parle de handicap, on en a plusieurs types de situations de handicap. Nous avons l'handicap mental, nous avons l'handicap moteur, sensoriel, nous avons l'handicap cognitif ou psychique. Et maintenant, dans les mots synonymes, les mots qu'on peut substituer à handicap, nous pouvons citer le désavantage, l'inconvénient, l'infériorité, l'infirmité. Maintenant, quels sont les mots contraires au handicap? On peut citer entre autres avance, avantage, bénéfice, supériorité. Alors, lorsque nous sommes en situation de handicap, lorsque nous avons un handicap,
quelles sont les 3 façons par lesquelles nous pouvons accepter cet handicap-là? En un, nous pouvons décider de se replier sur nous-mêmes ou alors de se lamenter, ce qui ne va mener nulle part. En deux, nous pouvons continuer coûte que vaille, coûte que coûte, c'est-à-dire la vie qu'on s'était prévue et on s'adapte tant bien que mal à la situation. La troisième façon, c'est d'accepter son corps, de se dire, voilà, la situation est là, qu'est-ce que je fais? On accepte son corps, on réfléchit à ce qui est possible de faire ou pas. Puis de là, rebondir pour faire ressortir le mieux que possible les capacités que l'on a, mais que l'on n'utilisait pas par manque de volonté, par limite. Est-ce que nous sommes ensemble? Mettons un pouce si nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Merci, merci beaucoup. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille du royaume, en tant que princesse et prince du royaume, comment est-ce que nous devons nous comporter? Premièrement, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître que la Bible déclare que je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ça, c'est ton papa qui le dit. C'est le Père, le Seigneur des Seigneurs qui le dit. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est le Tout-Puissant qui le dit, celui qui t'a créé qui le dit. Maintenant, une autre façon de traduire le verset, c'est qu'il y a un Dieu qui nous a créés et qui a pour nous des plans de paix et non de malheur. Il s'occupe de tout ce qui nous concerne et surtout de ce qui n'est pas à notre pouvoir. Maintenant, quand on entre dans les Écritures, 2 Corinthiens au chapitre 12, verset 9 nous dit ceci. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Est-ce que ça fait du sens à quelqu'un? Et dans Philippiens, nous avons ce passage-là qui dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Lorsque tu as une situation de handicap, tu dois comprendre que cela n'est pas une limite, pas du tout. Au contraire, c'est une faiblesse que tu dois prendre et mettre en avant pour que ce soit une force pour toi, afin que ceux qui sont autour de toi comprennent le vrai sens d'être enfant de Dieu et de connaître ce Dieu-là. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois considérer que le passé est mort. Il n'y a rien à faire. Que ce qui est passé hier ou avant-hier, ou plutôt dans le passé, n'a plus aucun pouvoir sur ton présent et ton avenir. Ça veut dire que tu es maître de toi-même. Et si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce qu'une page vierge de ton histoire est ouverte. Et c'est à toi de l'écrire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à toi de choisir les mots avec lesquels tu veux écrire ta nouvelle histoire. Et tu es la seule habilité à le faire. Tu es la seule à changer ta manière de penser, ta manière de ressentir, ta manière d'agir pour ne plus te victimiser et te limiter par rapport à ta
situation de handicap. Je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui. Je parle à un précieux de Dieu, une précieuse de l'Éternel. Tu es l'acteur de ta vie. Tu n'es pas une victime. Tu dois refuser d'être une victime. Et tu ne peux pas laisser couler ton bateau sans rien faire. Ou alors, en tentant de te blâmer, blâmer les personnes qui sont autour de toi, blâmer même les circonstances, le pourquoi moi, pourquoi. C'est à toi de continuer à ramer. Tu dois ramer parce qu'il s'agit de toi. Et tu dois continuer à évacuer de l'eau et toute cette énergie-là que tu auras à te lamenter, tu dois utiliser ça pour servir et pour que ton bateau ne puisse pas couler. Ça veut dire que tout dépend de toi et tout n'est que décision. Maintenant, comment faire pour ne plus prendre cette situation de handicap-là comme une limitation? Première des choses, tu dois prendre conscience de ton identité. Oh yes, donne la partie ici. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas si ça fait du sens à quelqu'un que malgré que tu es non-voyant, malgré que tu es malentendant, malgré que tu ne marches pas, le Seigneur dit que tu es son oint, tu es la prunelle de ses yeux. Hier encore, je me rappelle quand Maman Dina parlait, elle disait que, est-ce que vous savez même quel Dieu parle? Est-ce que vous savez même qui est en train de parler? Tu vas prendre conscience de ton identité. Voilà. Savoir que tu es soutenu par un partenaire divin, par ton Père, et il est puissant. Celui qui t'a créé, cherche-le. Il n'attend que toi. Il ne peut pas travailler sans toi. Il a besoin de toi. Peu importe ton handicap. Il ne te voit pas comme les hommes te voient. Il sait que tu as des yeux. Il sait que tu as des oreilles. Il sait que tu marches. Pour lui, tu marches. Pour lui, tu n'es pas en situation de handicap. Et c'est cette conscience-là que tu dois intégrer dans ta tête. C'est ce que tu dois comprendre. Abandonne-toi complètement à lui. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu lui appartiens. Et ce corps que tu habites là, tu n'es que locataire. Ça veut dire que si tu intègres ton identité et tu sais que c'est lui qui a le pouvoir du tout sur toi, tu ne dois pas être limité par cet handicap-là. Tu ne dois pas être limité par cette situation. Alors tu t'abandonnes complètement à lui. Tu lis la parole de Dieu. Connais ses promesses pour toi. Qu'est-ce que papa dit de toi que tu es? Qu'est-ce qu'il a promis faire de toi? Et tu dois mener une vie de sanctification. On ne le dira jamais assez dans les serviteurs audacieux, ce département. On prend la sanctification. Lorsque tu mènes une vie de sanctification, tu es proche de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas pleurer et à l'instant, il n'agit pas. Dans Psaume 145, verset 18 à 20, il est écrit, l'Éternel est proche de ceux qui font appel à lui et de tous ceux qui le font sincèrement et à ceux qui le respectent, il donne tout ce qu'ils désirent. Ce n'est pas moi qui dis, c'est ton Père qui le dit. Ça veut dire que face à ta situation, face à ce que tu veux faire, tu souhaites faire, tu dois lui dire, papa, voici ce que tu as dit. Voici ce que tu as dit. Tu mets ton père dos au mur et tu me diras. La deuxième chose, c'est de prendre conscience que tu ne peux plus changer cette situation-là. Mais tu peux changer ta façon de penser, ta façon de réagir, d'obtenir une vie meilleure comme tu le souhaites. T'éloigner
effectivement des personnes négatives parce qu'il y en a. Il y a des envoyés de l'autre que j'aime pas souvent prononcer, qui se lèvent un beau matin pour te mettre mal à l'aise, pour te faire te sentir tellement mal. Mais tu dois être éloigné de ces personnes-là parce que tu auras besoin de paix. Tu auras besoin des personnes positives autour de toi, des personnes avec qui tu vas passer des temps de qualité qui ne vont pas te rappeler que tu es en situation de handicap, tu es malvoyant, tu ne marches pas, tu es un vaurien. Toutes ces paroles négatives-là, tu n'en as pas besoin. Et c'est à toi de décider. Parce que si tu ne te décides pas, tu vas subir et tu vas te plaindre. Tu vas te retrouver dans la victimisation. La quatrième chose ici, c'est de choisir de te former. Tu dois choisir de te former afin d'améliorer tes capacités d'agir. Tu dois apprendre de nouvelles formations pour être indépendant. Je vous assure, quand tu es dépendant, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, tu dois déjà te préparer à cela, apprendre de nouvelles choses. Même si tu étais employé de banque, même si tu étais pilote, c'est arrivé, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le train en marche parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Donc, tu te formes, tu regardes tes talents. Nous avons la chance que dans le dans de chance, il y en a plein de formateurs, des personnes qui forment sur des talents, des personnes qui peuvent vous amener dans votre montagne de célébration. C'est-à-dire que vous allez vous tourner comme ça. Ceux qui se moquaient de vous seront en joie parce qu'ils ne vont pas comprendre ce qui s'est passé. Tout simplement parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, pour éviter la mendicité, il faut se former et être indépendant. La Bible déclare ceci. Ce n'est pas un esprit de timidité que je fais. Vous devez armer de courage. Et aujourd'hui, moi, je suis fière de moi. Je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours émouvant de parler de ça parce que quand je regarde d'où je viens et jusqu'où je suis en train d'aller, c'est formidable. C'est formidable parce que je n'y croyais pas. Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais rester comme ça, rire, m'amuser. Non, j'ai pris conscience de mon identité. Et j'ai dit, Seigneur, ça ne va pas se passer comme ça. C'est là, mais tu as dit que tu ne vas pas m'abandonner. Je saute, je vais de l'avant. J'ai commencé à déposer les dossiers un peu de partout. Oui, oui, j'ai déposé parce que rester dans la maison, c'était pas facile pour moi. C'était pas facile. J'ai déposé. Et quand tu passes à l'action, Dieu te pousse. Il est comme un catalyseur, mais il ne peut pas le faire si tu as le bras croisé. Et je viens parler à quelqu'un ici, quelqu'un qui se limite, qui limite ses pensées, qui pense que tout est perdu parce qu'il est non-voyant, parce qu'il est malentendant, parce qu'il ne marche pas. Il y a des personnes qui ont tout ça, mais qui ne trouvent pas le chemin. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois aller de l'avant. Et moi, je suis fière aujourd'hui parce que Maman Lina, au travers de ses enseignements, c'était pas facile. Quand elle te dit que personne ne te doit rien, elle te dit que même pas ton père, même pas ta maman, même pas ta tante, tu restes, tu réfléchis. C'était dur, mais il faut accepter, c'est la décision. Tu dois sortir de là. Tu dois sortir de là. Tu n'es pas une victime. Va avec la force que tu as. Le Seigneur, notre Père, nous a déjà tout donné. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui te freine, mon frère, ma soeur? Je suis venue t'encourager aujourd'hui. Parce que c'est mon histoire. Je suis dans la même situation que toi. Tu dois te lever. Pas après pas. De petits pas font de grands pas. Et également, j'ai le livre que j'emmène avec moi partout. Ose car personne ne te doit rien. À ça,
Ça, ça a beaucoup changé dans ma vie depuis que je l'ai. Il y a tellement d'enseignements à l'intérieur. Il y en a au Cameroun, partout en Afrique. Il y en a sur Amazon. Vous pouvez contacter Dr. Dourian. Je vous le dis, ça a transformé ma vie, mon mindset, mon tout. Et je viens partager ça avec vous aujourd'hui. Oh, car personne ne te doit rien. Ton handicap n'est pas une limitation. Tu dois te lever avec la force que tu as. Si on prend le cas de Gédéon aujourd'hui, Gédéon, il manquait de confiance, mais le Seigneur l'avait localisé, le Seigneur l'avait choisi. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, bien que tu sois malentendant, malvoyant, handicapé moteur, tu dois te lever. Tu as une mission. Il y a les âmes qui n'attendent que toi. Il y a les services que tu dois rendre à cause de ce que tu es aujourd'hui. Qu'attends-tu? Il n'a pas dit que ça ne sera pas difficile. Il n'a pas dit que ça serait facile non plus. Mais parce que tu as l'assurance qu'il est avec toi, tu dois te battre. Au travers de ce livre, tu pourras trouver plein de sujets. Ose mettre un point final sur ton passé. Comment faire? C'est ici, les amis. Il n'y a pas d'autre secret. Nous sommes tellement bénis dans le réseau Ta Plus Bonne Chance. Nous sommes tellement bénis et c'est une grâce. Allez chercher le livre là, je vous en supplie. Ce livre m'a fait sortir, c'est-à-dire que je devais faire les gamelles. J'ai traversé la rue, j'ai vu boulangerie. Quand j'ai lu le livre là, je me suis levée. Que Chanel, tu fais quoi à la maison? Les clients ont ton argent de l'eau. Je suis sortie, je suis allée me présenter. À ma grande surprise, le monsieur disait, mais depuis, il y a des personnes qui arrivent ici qui demandent l'électricité, mais vous êtes où? Gloire à Dieu. C'est parce que je me suis levée. Dans ce livre, tu pourras trouver, ose te connecter à ta source comme fidèle partenaire. Ose faire l'entière responsabilité d'un mode de vie sain. C'est ici, les amis. Développe ton audace d'agir et sois résolu. Ose tirer avantage de la persévérance et vise l'excellence. Voilà ce que je voulais partager. J'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je prie Dieu que ça parle fort à quelqu'un. Quelqu'un qui était couché, qui se demandait, mais qu'est-ce que je fais? Tu as du prix malgré ton handicap. Lève-toi, mon ami. Lève-toi. Lève-toi. Tu dois te lever. Que le Saint-Esprit te touche aujourd'hui, qui te parle, qui te permet de comprendre ces choses. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le handicap est une force. Ne l'oublie pas. Dieu ne te voit pas tel que tu es. Il sait que tu es précieux à ses yeux. Merci Seigneur. Merci pour ce moment. Je passe le micro. Merci Maman Lina. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup, Chanel. Sois bénie pour cet enseignement puissant, cette interpellation aux personnes qui se disent limitées et qui ne peuvent rien et qui sont pas sages, qui sont pas intelligents, qui n'ont pas de connaissances, qui n'ont pas de force et se laissent limiter par toutes ces choses pour ne pas entrer dans leur destinée. Le Seigneur te dit ce matin que le handicap que tu as n'est pas une limitation pour ta destinée. Tu dois te lever. Dieu sait qui tu es et il sait qu'il peut t'utiliser puissamment tel que tu es. Ce n'est pas un handicap. Je ne vais pas manquer de rentrer un peu en profondeur dans le témoignage de Chanel qu'elle n'a pas répété ici parce que nous ne sommes pas toujours des nouvelles personnes, nous ne sommes pas toujours des anciennes personnes ici à des nouvelles. Et je voudrais juste encourager une personne en précisant c'est quoi le témoignage de Chanel. Et Chanel, c'est une fille qui avait ses deux jambes, faisant son métier de nutritionniste dans un hôpital. Du jour au lendemain, elle va au travail un matin avec ses deux jambes et elle revient le soir sans aucune jambe.
parce qu'une mauvaise manœuvre de son collègue par la voiture et ça a amputé ses deux jambes. Donc, elle est sortie de chez elle un matin avec deux jambes et elle est retournée dans la même journée sans ses deux jambes. Et par la grâce de Dieu, Chanel est remplie d'une force inimaginable. Oui, elle va dire qu'on la soutient, mais si on soutient quelqu'un qui n'a pas la volonté d'avancer, elle va aller nulle part. Si on soutient quelqu'un qui n'accepte pas qu'elle sera capable de se mouvoir, elle ne va aller nulle part. Combien de personnes dans notre famille nous soutenons et on voit que leur vie n'a aucune saveur malgré tout le soutien. Alors, la force qui fait avancer chaque personne est intérieure, elle est en de toi. Et c'est cette force qui a fait que malgré sa handicap, Chanel a continué. Chanel me dit, maman, j'appelle un taxi, on se moque de moi, on ne veut pas venir me prendre. Je dis, Chanel, continue à appeler un taxi et tu dois sortir de cette maison. Et aujourd'hui, vous pouvez voir qu'elle est dans son bureau à la clinique en train de continuer son travail de nutritionniste sans aucune jambe. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est le modèle de non-victimisation à mes yeux. Et je crois que si Chanel le fait, si elle est sur Facebook pour faire ses lives, si elle est dans les groupes WhatsApp pour encourager les femmes avec ses connaissances à manger sainement, à préserver leur santé. Je l'ai vu l'autre jour, même dans une organisation en train de faire une campagne d'éducation à la santé, à l'hygiène alimentaire. Puis je disais, waouh Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de Chanel. Je, je ne dis pas tout ceci pour que quelqu'un ait pitié de Chanel ici. Elle n'a pas besoin de la pitié parce qu'elle est forte. Dieu est avec elle. Mais je dis pour t'encourager, toi, qui te dis peut-être que dans ma famille, on ne réussit pas. Dans ma famille, nous, on n'est que comme ça. Dans ma famille, nous, on a tel handicap. Je voulais te dire que tu es la ligne de démarcation. Et tu peux te décider à partir de toi et après toi, ces limitations-là, ça ne passe plus. Dans le nom de Jésus. Ta limitation, ton handicap n'est pas un frein pour ta destinée. Au contraire, c'est au travers de ce frein, de cette limitation, que Dieu se glorifiera et qui montrera aux yeux du monde entier qu'il est Dieu et que toi, tu es un outil qu'il utilise puissamment pour atteindre sa gloire. Lève-toi malgré la faiblesse que tu as. Je vois des gens qui disent, je manque confiance en moi. Laisse l'affaire de confiance, lève-toi et fais. Je vois des gens qui disent, je manque de motivation. Hey, pour accomplir une tâche, qui vous a dit que la motivation faisait partie de ce qu'il faut? Pour sortir chez toi et aller vendre, la motivation ne fait pas partie. Ce qui fait partie, c'est d'acheter ta marchandise, de descendre dans la rue et d'aller commencer à vendre. Fais-le sans motivation et tu verras comment le résultat viendra par ailleurs. Exemple, mange sainement sans motivation et tu verras que ta glycémie restera correcte. Laisse la motivation tranquille, just do it, fais-le. Fais ce que tu as à faire. Et chemin faisant, quand tu vas commencer à avoir du succès, la motivation va te rencontrer et tu vas bien le faire. Que Dieu vous bénisse. Papa Guillaume, je te passe le micro pour les proclamations. Amen, amen, amen. Merci, Maman Lina. Merci à tout le peuple de Dieu. Chanel a tout dit, Maman Lina a compris. Quelles que soient nos limitations, transformons nos forces, nos faiblesses en force. Et notre Dieu, qui est majestueux dans sa beauté, dans sa bonté, dans sa miséricorde qui dure toujours, et nous accompagnera. Le roi
dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire nous resplendit. L'obscurité s'enfuit, lui au son de sa voix, lui au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin. Céleste et Trinité, oui, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien il est grand. Alléluia, notre Dieu est grand. Combien il est grand, il est majestueux. Quel que soit notre handicap, ayons le mindset d'avancer et le Seigneur nous soutiendra. Quelles que soient nos difficultés, quelles que soient nos limitations. Jérémie avait des limitations. Moïse avait des limitations. Gédéon avait des limitations. Jonas, quand Dieu l'a mis en mission en Ninive, il a fui parce qu'il avait peur de la mission. Mais lorsque Dieu t'appelle, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation physique, mentale, spirituelle ou tout, c'est la mission et tu dois avancer. Connais ton identité, comme nous disait notre sœur Chanel. Chanel, sois abondamment béni parce que le Seigneur te fortifie. Proclamons. Merci, Papa. Merci, Seigneur, pour ce moment de gloire. Guide-moi, Papa. Prends le contrôle total de ma bouche et de la bouche de tes serviteurs. Proclamation du jour 2. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est Josué 1, verset 9. En me basant sur cette parole, on va proclamer derrière nos micros et avec ferveur. Je proclame et je déclare que dès maintenant, je me conforme à la recommandation de Josué 1, verset 9, et je me lève, peu importe mon handicap, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que dès maintenant, je me conforme à la recommandation de Josué 1, verset 9, et je me lève,
peu importe mon handicap, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare, au fur et à mesure que je cherche la face de Dieu dans sa parole, je le trouve et je prends courage pour briser toute limitation dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'au fur et à mesure que je cherche la face de Dieu dans sa parole, je le trouve et je prends courage pour briser toute limitation dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'applique la parole de Dieu et je domine sur tout ce qui se meut sur la terre par le Christ qui me fortifie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'applique la parole de Dieu et je domine sur tout ce qui se meut sur la terre par le Christ qui me fortifie dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je connais les principes divins. Je me remets sous l'autorité de Dieu et je lui fais confiance dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je connais les principes divins, je me remets sous l'autorité de Dieu et je lui fais confiance dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de mon Dieu, Jésus-Christ, m'accompagne et je vais avec la force que j'ai en ce moment au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de mon Dieu, mon Seigneur Jésus-Christ, m'accompagne et je vais avec la force que j'ai en ce moment dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie, car je me détache de toute limitation humaine au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu m'accompagne tous les jours de ma vie, car je me détache de toute limitation humaine in the name of Jesus. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que j'observe les principes divins et mes combats des années antérieures deviennent ma victoire au nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'entretiens une véritable relation avec Dieu, je crois et je déclare qu'il multiplie ma force ce mois de septembre 2024 et les mois suivants dans le nom puissant de Jésus. Aussi vrai que j'entretiens une véritable relation avec Dieu, je crois et je déclare qu'il multiplie ma force ce mois de septembre 2024 et les mois suivants dans le nom puissant de Jésus. Selon Job 22, verset 28, à tes résolutions répondront le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Sur la base de cette parole, je proclame et déclare que par la miséricorde du Très-Haut, je ne suis pas ébranlé et je n'ai pas peur d'aller au-delà des limitations humaines dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare
que par la miséricorde du Très-Haut, je ne suis pas ébranlé et je n'ai pas peur d'aller au-delà des limitations humaines dans le nom puissant de Jésus. Dès ce jour, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie et je ne crains rien. Dès ce jour, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie et je ne crains absolument rien. J'avance et j'opère à la dimension de l'extraordinaire divin dans le nom puissant de Jésus. J'avance et j'opère à la dimension de l'extraordinaire divin in the name of Jesus. Ce mois de septembre 2024 et les mois suivants, je déclare que la bonté de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus. En ce mois de septembre 2024 et les mois suivants, je déclare la bonté de Dieu dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que dès aujourd'hui, je renonce à ma propre sagesse et j'active la sagesse de Dieu en moi avec l'aide du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Dès aujourd'hui, je renonce à ma propre sagesse et j'active la sagesse de Dieu en moi avec l'aide du Saint-Esprit in the name of Jesus. Je proclame et je déclare que par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, je déclare la vie aux choses mortes dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, je déclare la vie aux choses mortes dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car Christ en moi me fortifie par la puissance de son Saint-Esprit. Je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car Christ en moi me fortifie par la puissance de son Esprit Saint. Je proclame et je déclare que je suis guéri de la petitesse humaine. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que l'Esprit du Saint-Esprit est sur moi et je prends mon envol comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis guéri de la petitesse humaine. Je déclare que je suis plus que vainqueur. Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi et je prends mon envol comme l'aigle dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants, car mon Dieu m'utilise puissamment dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que tous les jours de ma vie, je serai une merveille pour les non-croyants, car mon Dieu m'utilise puissamment in the name of Jesus. Je déclare que tout va bien pour ma famille et moi. Nous ne sommes pas limités par aucun handicap dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que tout va bien pour ma famille et moi.
nous ne sommes pas limités par aucun handicap dans le nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue. Et j'opère dans une dimension supérieure, car c'est dans mes faiblesses que la gloire de mon Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Je déclare que je marche dans la foi, par la foi, et non par la vue. Et j'opère dans une dimension supérieure, car c'est dans mes faiblesses que la gloire de mon Dieu se manifeste dans le nom puissant de Jésus. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie, car je ne suis pas limité dans le nom puissant de Jésus. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie, car je ne suis pas limité au nom puissant de Jésus. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent à notre Dieu comme un parfum de bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chaque personne connectée ici, dans la vie de chaque serviteur audacieux, dans la vie de chaque membre du réseau Tatouage Chance et sa famille, dans la vie de tous les orphelins du monde entier et de tous les gestionnaires des orphelins, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons 3 fois Amen, Amen et Amen. Bénissons le Seigneur. Amen. Son nom est glorifié, son nom est loué. Oui, bien chère personne, serviteur audacieux, comme nous nous faisons appeler dans ce groupe, nous nous définissons par l'audace. Et qui dit audace, dit refus de limitation. Nous refusons d'être limités dans notre destinée. Nous refusons d'être limités par quoi que ce soit en tant qu'enfants de Dieu, parce que nous savons que notre Père n'appelle pas les personnes qui sont capables, mais il appelle les personnes qui obéissent et qui le laissent agir au travers de leur vie. Dieu est notre papa, il est puissant. Je rappelais hier son omnipotence, son omniprésence, son omniscience. Là où tu ne sais pas, reste tranquille parce que le Dieu qui t'accompagne sait tout. Là où tu n'as pas de force, reste tranquille et agis parce que le Dieu qui t'accompagne peut tout. Là où te crois être seul, rassure-toi de sa présence parce que le Dieu qui t'accompagne est partout. Il est omniprésent. Alors, si nous développons ces consciences de ces 3 choses, de l'omnipotence, de l'omniscience, de l'omniprésence de notre Dieu, de notre Papa, à quelle audace nous pouvons manifester et accomplir de grandes choses au travers de sa grâce, de sa faveur qui repose sur nous. Merci Saint-Esprit pour ce merveilleux moment. Je te bénis, Éternel, j'honore ton Saint-Esprit et je te remercie pour toute personne qui est fidèle à ce programme, à tous les mois, tous les 7 premiers jours du mois. Donne à ces personnes, Seigneur, d'être surpris, de voir comment tu te manifestes dans leur vie, de voir ta main dans leur vie, ta main puissante agir dans leur vie. Car tu dis, Seigneur, ta main n'est pas assez courte pour nous secourir, ni ton oreille dure pour nous entendre. Nous sommes sûrs
que tu es avec nous et que tu nous accompagnes dans tout ce que nous faisons au nom de Jésus. Alors, pour terminer, je vais laisser euh, la parole à Dr. Dorian, qui va certainement nous parler de l'actualité du réseau. Nous sommes bénis d'avoir ouvert ces bureaux en présentiel au Cameroun. C'était une grande joie hier. Et je crois Dr. Dorian qui était sur place et qui s'est occupé de toutes ces choses-là. Il n'y a pas mieux que elle pour nous en parler comme membre du réseau Task Conscience International. Que Dieu vous bénisse. Je salue la présence ici d'une servante de l'Éternel que j'ai vue connectée ici, Darlene Darvilus. Darlene, j'honore ta présence ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Malina. Bonjour Papa Guy Roger. Bonjour Chanel. Soyez abondamment bénis. Toutes les personnes qui sont connectées ce matin, que le Seigneur vous bénisse également. Je suis vraiment émue ce matin parce que c'est mon premier jour dans le bureau, dans les locaux du réseau Ta Seconde Chance. Vous savez, souvent quand vous êtes dans la mouvance des choses, vous n'avez conscience de rien, ce sont les autres qui voient. Et puis, c'est quand tout est passé et je suis arrivée. Hier, après l'événement, mon époux est resté classer des choses rangées, mettre vraiment de l'ordre. Donc, quand j'arrive le matin, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre et j'arrive et j'ouvre pièce par pièce, je regarde, je dis waouh, waouh. Donc, c'est comme ça que c'était. Ça dit, j'étais vraiment émerveillée, j'étais vraiment en admiration. J'ai dit waouh. Vraiment, je suis même allée écrire à maman Lina pour dire, vraiment, 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 on est en train de parler du pas de foi, d'aller avec la force qu'on a. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ton obéissance, d'avoir osé marquer ce pas de foi, parce que c'est un gros pas de foi. Un gros pas de foi. Peut-être le dire comme ça, vous n'avez pas idée, mais dans la pratique, c'est un gros pas de foi que euh, Maman Lina et Papa Guy ont marqué, c'est incroyable. Je ne sais pas si moi j'aurais osé, je ne sais pas si je suis déjà rendue à ce stade, mais je suis en admiration vraiment pour cela. Donc, on bénit le Seigneur. Hier, il y a eu l'inauguration, en fait, pas l'inauguration, c'était l'ouverture officielle des portes du réseau en présentiel ici à Douala. C'était extraordinaire. Une fois de plus, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à une cérémonie vraiment classique. Mais c'était vraiment incroyable. Le Seigneur était à l'œuvre et ça pouvait se voir. Donc, on bénit le Seigneur pour cela. Donc, toutes les personnes qui sont à Douala, maintenant, les locaux sont ouverts. Il y aura des activités qui vont suivre. Restez à l'écoute parce que c'est pour vous que ces locaux-là ont été ouverts. Ne limitez jamais le réseau Ta Seconde Chance à l'orphelin, sinon vous allez passer à côté de quelque chose. Parce que, comme j'ai dit hier dans ma prise de parole, le réseau Ta Seconde Chance, c'est bâtir l'homme pour sauver l'homme, bâtir l'homme pour construire l'homme, bâtir l'homme pour porter l'homme. Donc, nous ici, nous sommes comme dans un incubateur. Dans le réseau de la seconde chance, nous sommes comme dans un incubateur où nous sommes bâtis pour aller porter les plus vulnérables, aider les plus vulnérables à se lever et à prendre du pouvoir sur leur vie, aider ces enfants-là à être aussi demain des personnes de grande destinée, des personnes qui accomplissent leur destinée sans être limitées à aucun niveau. Donc, c'est pour ça que le réseau de Ta Seconde Chance est là. Si tu limites le réseau de Ta Seconde Chance à l'orphelin, tu vas passer à côté de cet autre aspect fondamental qui est de te construire, qui est de te bâtir pour devenir une meilleure personne afin de mieux soutenir les plus vulnérables. Donc, on rend grâce à Dieu. La localisation, c'est Andokpasi 3, au lieu du village, juste après Tradex Borne 10, à l'entrée bienvenue. Donc, quand vous êtes de toutes les façons à Tradex Borne 10, vous pouvez considérer que vous n'êtes pas loin du site. Et ceux qui ont l'habitude
d'aller à l'orphelinat Magnificat à Douala. Les locaux sont vraiment pas loin de là. Hier, je disais que vraiment c'est le Seigneur qui a choisi que ça se passe ici. Et je me rendais compte, je disais aux gens qui étaient là hier que les 3 orphelinats que nous soutenons ici à Douala, ils sont juste à côté. C'est comme un cercle qu'ils forment en fait autour des locaux. Il y a l'orphelinat Cajun qui est à Japoma. Il y a l'orphelinat Magnificat qui est tout près d'ici. Et puis, il y a l'orphelinat Cœur de Môme qui est du côté de Bilongué. C'est vraiment tout autour. Et j'ai réalisé que si ces locaux avaient été ouverts ailleurs, parce que au départ, on avait trouvé un local à Makepe, petit pays, vraiment en plein carrefour là, au Makepe, petit pays. Si ça avait été là-bas, ces enfants pour venir, comme ils sont venus hier pour la cérémonie, ils devaient traverser toute la ville de Douala pour arriver, avec tous les risques, avec la distance, le coût de transport, tout ça. Ils devaient traverser toute la ville. Et j'ai dit, Dieu est bon. Et même encore ces locaux-ci, c'est une histoire de foi. Je ne sais pas, une fois, Maman Lina a témoigné, mais je voudrais encore témoigner comme je l'ai fait hier. Quand nous cherchions les locaux pour le bureau du réseau Ta Seconde Chance, quand on cherchait ces locaux-là et on avait du mal à trouver, vous savez déjà, le peu de ressources que nous avons, ce n'est pas, c'est pour donner aux orphelins. Donc, chercher des locaux revenait encore à dire que c'est une autre charge financière. Et pour avoir quelque chose d'assez bien, il fallait au moins 150 000 francs par mois. Et là encore, je voyais ce couple qui était prêt à assumer ça. J'ai regardé seulement et disais, ah Seigneur, waouh, on peut avoir ce niveau de foi. Et même là encore, comme on cherchait, ils étaient prêts à assumer cette charge financière. On cherchait même, on ne trouvait pas, mais on continuait de chercher. Et un jour, lors d'une séance de travail, Maman Lina a dit, Seigneur, parce qu'elle a ici où nous sommes actuellement, c'est le domicile de Papa Guy Roger et Maman Lina au Cameroun. Donc, c'est la maison qu'ils ont construite au Cameroun. Et l'étage, c'est de nos locaux, en fait. Et Dieu merci, vraiment, Dieu avait déjà tout prévu parce que c'est en route. L'accès est facile. Donc, et il y a de cela quelques mois, c'est un centre de santé qu'il y avait ici. C'est un monsieur qui louait ça pour son centre de santé. Et ce jour, Maman Lina a dit, vraiment, je ne peux pas demander à ce monsieur de sortir de chez moi. Si c'était vide, on le faisait là-bas simplement. Et elle a dit, moi, je suis qui pour venir déloger quelqu'un de toute une entreprise du jour au lendemain comme ça. Elle a fait cette prière devant moi, je suis témoin. Elle a dit, Seigneur, si tu veux que ça se fasse là-bas, arrange-toi toi-même pour que la personne qui occupe les locaux parte de là. Voici la prière qu'elle avait faite. Et puis, j'ai écouté cette prière. Bon, dans mon esprit, je n'ai même pas trop considéré parce que je disais que ah, c'est quelqu'un qui a son entreprise, il va partir comment? Qu'est-ce qu'il peut faire vraiment qu'il parte? Et le jour où on trouve les locaux là-bas à Makepe, petit pays, 2 jours plus tard, je ne sais même pas si ça tenait, oui, on a trouvé les locaux le samedi, le dimanche, le lundi. J'étais dans le Zoom avec Maman Lina quand elle reçoit l'appel de son époux, Papa Guy, pour lui dire que qui est en train de l'informer que le monsieur qui occupe la maison pour le centre de santé, là, on dit qu'il part demain. Quand j'ai été au courant, j'ai éclaté de rire. On était dans le Zoom, j'ai ri et maman Lina peut-être ne comprenait pas. Mais je riais parce que je me rappelais de la prière qui avait été faite. J'ai dit, Seigneur, ah, ce genre de choses, il n'y a que toi qui es capable de le faire. Et hier encore, quand je faisais le témoignage lors de la cérémonie, je comprenais que c'était une affaire de Dieu. Les orphelins sont autour de nous ici. Sont autour de nous ici. Et même pour les projets que nous avons en cours pour eux, ils vont souvent se déplacer pour venir dans nos locaux. S'ils devaient à chaque fois traverser toute la ville de Douala pour venir, même le Seigneur avait choisi. Donc, même quand Papa Guy et Maman Lina ne savaient pas qu'ils allaient porter cette vision,
Même quand ils le faisaient encore avec leurs moyens personnels, Dieu avait déjà établi ce lieu. Même quand Dieu leur donnait cet endroit pour domicile, c'était juste ce domicile de passage. Mais en fait, Dieu avait déjà les plans pour faire de ces lieux les bureaux du réseau Ta Seconde Chance. Nous avons un Dieu qui est extraordinaire. Il est vraiment Dieu. Il sait tout. Il connaît tout. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît même ton futur. Il a déjà préparé tout. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on marche dans l'obéissance et qu'on fasse ce qu'il attend de nous, c'est tout. Donc, je voudrais vraiment faire ce témoignage pour glorifier le nom du Seigneur. Je suis arrivée ce matin, un jour, j'ai regardé et dit, mais waouh! En fait, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est ce matin que j'ai vu vraiment les locaux et j'étais vraiment émerveillée. La localisation des bureaux à Douala, j'ai dit, c'est donc pas si 3 au lieu du village, juste après Tradex Borne 10. Quand vous êtes déjà à Tradex Borne 10, le site n'est pas loin. C'est l'entrée bienvenue, juste après Tradex Borne 10. Donc, comme je disais hier, ici, dans ces locaux, il y a un endroit qu'on appelle le magasin. Le magasin, là, ce n'est pas pour garder les cartons, hein. Ce n'est pas pour garder les cartons vides, hein. Ce n'est pas pour garder le balai ou la serpillère, hein. Le magasin, c'est pour garder la nourriture, les vêtements, toutes les choses que vous avez à donner aux orphelins chez vous. Les choses que, si vous avez envie de donner, d'aller faire des courses, nous sommes là, on récupère et puis ces orphelins ne sont pas loin de nous. On distribue tout simplement. On redistribue. Donc, c'est ouvert. Vous pouvez passer, visiter, passer, laisser un morceau de savon, un cahier. Vous passez, laisser. Chaque fois que vous laissez, soyez certain que, aussi vrai que vous avez laissé que c'est pour l'orphelin, ça va être utilisé par l'orphelin. Donc, nous attachons beaucoup de valeur à l'intégrité dans la mission que nous menons auprès des orphelins. Donc, ça, c'était pour les bureaux. Ça s'est bien passé hier. On a bien mangé. Les autorités étaient là. Les autorités nous ont honorés de leur présence. Et c'était vraiment génial de voir le chef de bloc en compagnie de tout son staff sur place. Ça a donné vraiment une autre dimension à cette cérémonie. On a passé un bon moment avec les enfants. On a dansé avec eux. C'était vraiment bien. Et on a aussi pu écouter les témoignages des responsables d'orphelinat par rapport au soutien du réseau Ta Seconde Chance. Les 3 responsables des 3 orphelinats que nous soutenons ici à Douala étaient présents. Ils ont témoigné de ce que depuis que le réseau Ta Seconde Chance s'est engagé à les porter, leur vie n'a plus jamais été la même. Donc, vous pouvez suivre le replay, vous pouvez suivre la cérémonie en replay sur la page Facebook du réseau Ta Seconde Chance si vous avez manqué ça hier. Et vous pouvez, j'ai vu qu'il y avait pas mal de partages, de personnes qui avaient partagé, vous pouvez partager parce que si nous voulons aller à la dimension à laquelle nous voulons aller, c'est pas, il faut plus d'ouvriers en fait. Ça, c'est une vérité qu'il faut se dire. C'est pas l'œuvre d'un homme, d'une seule personne. Il faut plus d'ouvriers, plus de personnes qui portent ce fardeau pour les orphelins. Et je connais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent soutenir l'orphelin, mais qui ne savent même pas par où commencer. Et hier, il y a quelqu'un qui me disait ça. Il y a maman Nadine qui a fait le déplacement depuis Yaoundé. Et elle disait, moi, je bénis Dieu pour le réseau Ta Seconde Chance parce que le réseau Ta Seconde Chance me donne l'opportunité d'accomplir ma mission qui est de soutenir l'orphelin. Donc, il y a beaucoup d'autres personnes comme ça dans le monde entier qui veulent soutenir l'orphelin, mais parfois, ils ne connaissent même pas là où il y a un orphelinat. Parfois, ils ne connaissent même pas comment s'y prendre. Vraiment partager pour que ces personnes-là puissent avoir vent de ce que nous faisons et puissent adhérer à cette vision. Comme reste d'actualité, ça, c'est une communication pour les membres du réseau. C'est vrai qu'avec l'organisation de tout ce qui s'est passé ici hier, j'ai pris du retard par rapport à ça. Comme vous le savez, nous n'avons pas de subvention de l'État ou de quoi que ce soit. Tout ce que nous faisons dans le réseau aujourd'hui, dans tous les pays dans lesquels nous sommes représentés, c'est grâce aux contributions. Voilà, il y a Karel qui dit qu'elle était tellement émue d'écouter les témoignages et de voir les enfants heureux.
Et ça, ce n'est que comment on appelle ça, la partie visible du iceberg par rapport à tous les témoignages que nous retrouvons au quotidien. Donc, comme je disais, nous n'avons pas de subvention de l'État ou de quoi que ce soit. Tout ce que vous voyez comme réalisation dans les orphelinats, ce sont les contributions des membres. Donc, ça, c'est pour les membres du réseau Ta Seconde Chance. Vous savez, tous les 5 premiers jours de chaque mois, nous levons pour apporter chacun sa modeste contribution. Et c'est la contribution de chacun qui fait ce paquet qui permet de servir aujourd'hui des orphelinats au Cameroun, au Nigeria, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, un peu partout où nous sommes représentés. Donc, n'oubliez pas ce geste-là. Nous sommes le 2, donc il y a encore du temps, c'est du 1er au 5. N'oubliez pas d'honorer à cet engagement. Donc, par ailleurs, la formation leadership, vous savez, le réseau Ta Seconde Chance forme ses leaders, forme les personnes qui sont engagées à voir l'œuvre avancer et la prochaine rentrée scolaire a lieu ce mois de septembre. J'invite vraiment les étudiants à se disposer. C'est une formation qui est vraiment assez rigoureuse parce que nous ne voulons pas juste faire les choses de manière superficielle. On veut vraiment la transformation, devenir plus pour donner plus, bâtir des leaders qui vont devenir des acteurs de changement, non seulement pour eux-mêmes, pour leur propre business, pour leurs propres affaires, pour leur propre famille, mais aussi pour la multitude dans les nations. Donc, ça, ce sont les 3 informations. Une autre information très importante, c'est la conférence annuelle, la grande conférence annuelle du réseau Ta Seconde Chance, qui aura lieu le samedi 19 octobre au Canada. Pour ceux qui sont attentifs, vous avez certainement vu la communication là-dessus sur Internet. Regardez ça de près, partagez autour de vous, partagez dans vos groupes parce que cet événement-là, c'est un événement qui va être vraiment mémorable, ça va être vraiment extraordinaire. Si tu es au Canada et que tu m'écoutes en ce moment, que tu sois membre du réseau Ta Seconde Chance ou pas, que tu sois de passage ou que tu sois... Bref, si tu passes par là, ne manque pas cet événement. Même, et dit, même si tu es n'importe, même si tu n'es pas à Longueuil où ça aura lieu, fais le déplacement parce que ça en vaut la peine. Et le panel qui a été constitué à cet effet, c'est un panel de feu. C'est un panel de feu avec pour marraine du réseau Ta Seconde Chance, la présidente des milliardaires, la coach Matt Carey, qui sera là. Vraiment, il ne faut pas rater. Il ne faut pas manquer cet événement. Et toi qui vois la communication sur Internet, partage, partage. Il y a les gens qui disent souvent, je veux servir, je veux servir. Je veux commencer à dire aux gens que, bon, tu veux servir, OK. Désormais, quand on publie le matin, là, va, tu partages. Ton rôle seulement, c'est de partager. C'est de partager l'information. Parfois, on pense que le service, c'est prendre le micro et aller se mettre en avant. Non. Le véritable service commence dans les coulisses. Le véritable service, c'est quand personne ne te voit, quand il n'y a pas les acclamations du public, quand on n'est même pas au courant de toi, ça c'est le vrai service. Quand on n'est pas au courant de ce que tu fais, personne n'est au courant. Quand il n'y a pas les feux du projecteur sur toi, c'est là où on voit vraiment le cœur du véritable serviteur. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre plus de temps. Si j'ai oublié quelque chose, certainement les mamans vont compléter. Merci pour le temps donné. Merci, Maman Lina, pour l'opportunité de servir. Merci, Papa Guy Roger, pour la confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Longue vie au réseau Ta Seconde Chance. Amen, amen. Je voudrais laisser l'opportunité à une personne qui a été témoin, qui a vécu cet événement en ligne ou sur place, de nous dire quel a été son ressenti. Mais avant que la personne lève la main, j'aimerais tout simplement dire à tous les membres du réseau qui sont à Douala que ce bureau-là est fait pour vous. Vous avez tous autour de vous des femmes qui souffrent. Je vais vous dire mon terrible constat. Le constat le plus douloureux que j'ai eu dans ma vie, c'était d'arriver dans les orphelinats et de réaliser que beaucoup d'enfants dans les orphelinats ne sont pas orphelins. Ça, c'était vraiment le couteau qui a blessé mon cœur. De réaliser ça, ça m'a fait quelque chose.
Et quand j'ai vu que beaucoup d'enfants dans les orphelinats n'étaient pas orphelins, c'était des enfants qui sont nés des femmes démunies, des femmes complètement en condition de défavorisation, qui ne savent plus où mettre la tête et peut-être parce que leur santé mentale ne tient pas, peut-être parce que elles ont des croyances bizarres, peut-être parce qu'elles ont peu de foi, se sont débarrassées de leur enfant de cette façon-là. On rend grâce à Dieu parce qu'elles ont conduit la grossesse jusqu'à terme, mais elles se sont débarrassées de leur enfant de cette façon-là en allant l'abandonner devant la barrière d'un orphelinat ou en l'abandonnant n'importe où dans la ville et l'enfant est ramassé par la police puis conduit à l'orphelinat. Ça m'avait brisé le cœur. Et je me suis dit, alors finalement, on ne résoudra pas efficacement le problème des enfants en contexte de vulnérabilité tout en ignorant le problème de la femme en contexte de vulnérabilité. Je me suis dit, se focaliser sur l'enfant en ignorant ses parents en contexte de vulnérabilité, c'est comme mettre euh, un vêtement pour cacher une blessure qui a besoin de nettoyage, qui a besoin de pansement. Donc, le bureau est ouvert, mais le centre d'écoute Renaître est ouvert dans ce bureau pour avoir une place où ces femmes qui vivent, qui traversent des difficultés, qui ne croient plus en rien, peuvent avoir une oreille attentive. Une femme qui dépose son enfant devant l'orphelinat parce que l'enfant a dormi sans manger et puis elle est juste découragée, elle ne sait pas trop quoi faire. Que cette femme-là puisse aller à cet endroit-là et revenir chez elle avec une boîte de riz, revenir chez elle avec 5 paquets de spaghettis, revenir chez elle avec quelqu'un qui a tapoté sur son dos en disant, prends courage, c'est possible d'avancer. Nous sommes là pour te soutenir. Donc, ce bureau est là pour ça. Vous avez tous à côté de vous une femme qui traverse des situations difficiles. Avant qu'elle ne commette des avortements, avant qu'elle ne jette l'enfant qu'elle porte, avant qu'elle ne tombe complètement dans la maladie mentale, s'il vous plaît, orientez-la vers ce bureau-là pour qu'elle puisse avoir quelqu'un qui peut parler avec elle. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et utilisez ces services. Personne ne vous demande de payer quoi que ce soit. Utilisez ces services. Utilisez ces services. Moi, je suis en étranger et je peux voir comment la portée de l'œuvre sociale à l'étranger. À l'étranger, il n'y a pas une personne qui va dormir affamée parce qu'il n'y a pas à manger. Il y a toujours un endroit où elle peut avoir quelque chose à manger, où elle peut avoir un bout de pain. Et dans nos sociétés en Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas d'endroit où on va juste te donner quelque chose, où on va juste prendre le temps pour toi, pour t'écouter. Et c'est ça là qu'on veut implémenter dans nos sociétés. On l'a commencé au Cameroun. On a foi que le Seigneur va permettre que ça s'étale un peu partout là où nous sommes représentés. Mais pour qu'on s'étale, il faut qu'on voit que les gens utilisent ces services. D'accord? Donc, vous qui êtes à Douala, c'est à vous, c'est entre vos mains. Faites-en ce que vous voulez. Les tables de croissance sont organisées dans ces lieux. L'éducation des adolescents pour soutenir les parents sera organisée dans ces lieux. Et j'ose croire que ça apportera sa petite différence dans notre société. Soyez abondamment bénis. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait quelque chose à dire, qui avait été présent dans ces lieux-là hier. Je laisse le micro. Alors, si personne était là-bas ou qui l'a vécu en ligne, n'a rien à partager à ce sujet, on va tout simplement fermer l'enseignement d'aujourd'hui. On rend grâce à Dieu pour tout. On se retrouve demain pour notre troisième journée d'enseignement. Allez, levez vos têtes et agissez avec audace et confiance en notre Seigneur. Bonne journée. Allô, Maman Lina. Oui, docteur. Bonne journée, Léna. J'ai vu qu'il y a Lavinia qui a ouvert son micro tout à l'heure, là, juste au moment où Ah, tu ok. clôturais. Elle était là hier. C'est elle qui s'est occupée des plaques en bois, là. D'accord. Ah, je tiens à lui dire merci. Merci beaucoup, Lavinia.
Merci pour ces pleurs-là. On dirait que tu étais dans ma tête. Je l'ai dit et tu l'as fait comme je pensais. Merci infiniment. Je ne sais pas si tu es toujours là. Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour ton déplacement de Yaoundé pour venir arranger tout ça. Merci. Lavinia, si tu es encore là, tu peux ouvrir ton micro et prendre la parole. Ok. Je crois qu'elle s'est déconnectée, docteur Dorian. Donc, puisque j'avais dit au revoir, euh, on rend grâce à Dieu pour tout ceci. Passez une excellente journée. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Pour la confiance, ma connexion, c'est pas évident. Wow.